Ma cuisine est recouverte de farine. Quel désastre! La petite licorne a invité sa copine à la maison. Allez, on part à la chasse aux friandises. Mais où se cache-t-elle? Oups! Bonjour Madame Gonzalez. Vous devez d'abord manger votre petit déjeuner. Tenez, mangez un peu de gruau d'avoine. Vous n'aimez pas ça? On va ajouter des visages en fruits rigolos alors. Ce gruau d'avoine avec un joli visage fruité est bien plus savoureux. Les fruits ont tellement de vitamines. Mais cette corbeille est un peu fade. Je connais une astuce pour les fruits. Pique un citron avec une fourchette. Comme ça, tu ne te feras pas mal. Puis, tranche 2 rondelles. Utilise une fourchette pour t'aider à trancher tous les fruits. C'est vraiment facile. Oh mon Dieu! Ma copine s'est transformée en chef. Elle a dû naître avec des talents de cuisinière. Elle a fait un arc-en-ciel avec de simples fruits. Et elle a utilisé des chamallows en guise de nuages. C'est tellement délicieux! Notre petite chef rencontre des problèmes avec sa pâte. Chef Gonzalez arrive à la rescousse. On va faire de délicieux biscuits au pain d'épices ensemble. Étale de la pâte de pain d'épices déjà toute faite. Détourne les mains d'un enfant avec une brochette en bois dessus. Découpe les mains en pâte à gâteau. Place-les sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Cuis-les au four pendant 15 minutes à 180 degrés. Ajoute un peu de jus de citron dans un blanc d'œuf. Fouette-le avec un mixeur. Ajoute 150 g de sucre en poudre. Et continue de fouetter. Divise le glaçage en plusieurs portions. Et ajoute du colorant alimentaire. Verse le glaçage coloré dans des bouteilles. Nos biscuits au pain d'épices sont cuits. Maintenant, place à nos talents artistiques. N'aie pas peur de te salir les mains avec le glaçage. Plus c'est coloré, mieux c'est. Allons en donner à la licorne. Miam, c'est trop bon! Moi aussi je peux faire des biscuits. J'ai besoin d'un rouleau à pâtisserie. Ma recette secrète nécessite de la farine, des jouets, des feutres et beaucoup de plaisir. On va le faire cuire maintenant. Roule de la pâte brisée déjà faite en petites boules. Place-les sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Aplatis les boules avec un verre. Forme une pâte d'animal avec de grosses et petites pépites de chocolat. Enfourne-les 10 minutes à 180 degrés. Tadam! Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Une guerre entre boulangers? Ou une invasion de créatures en chocolat? Goûtons à ces pâtes. Délicieux! Mais on fera mieux de pas trop traîner dans cette cuisine.
C'est l'heure du pique-nique. Je vais pas manger ça. C'est beaucoup trop fade et ennuyeux. Mais j'ai toute une armée de monstres qui peuvent rendre n'importe quelle boîte déjeuner bien plus amusante. Applique des formes variées en colle chaude colorée sur du papier sulfurisé. Pose des yeux mobiles dessus pendant que la colle est encore chaude. Crée plusieurs monstres multicolores. Ajoute des jambes et des bras avec de la colle chaude plus foncée. Décolle les monstres du papier sulfurisé une fois durci. Fixe du ruban adhésif double face à l'arrière. Pique des petits monstres en caoutchouc sur des brochettes en bois. Enfile des petits sandwichs et des légumes sur les brochettes. Fixe les monstres en colle sur une boîte déjeuner. Ces monstres sont tellement drôles! Même les personnes les plus difficiles apprécieront ce monstrueux repas. On doit nourrir notre licorne. Tiens, c'est un sandwich spécial pour elle. Coupe la croûte autour de tranches de pain de mie. Découpe une fusée dans 2 tranches. Perce 2 hublots dans une tranche. Découpe du fromage et du jambon de la même manière. Étale du fromage à tartiner sur le pain. Fais la queue de la fusée avec des morceaux de fromage et de jambon. Découpe des ailerons dans du fromage. Pose du fromage et du jambon sur la fusée. Couvre-la avec l'autre morceau de pain. Place des rondelles d'olive dans les hublots. Décore la fusée avec des morceaux de concombre. Mets de la laitue dans une boîte déjeuner et pose la fusée par-dessus. Mets des rondelles de carottes et des petits pois frais dans une caissette en papier pour imiter une planète. Saupoudre le tout d'étoiles faites de fromage et de carottes. La licorne a complètement oublié sa nourriture. Une fleur est tout aussi savoureuse que n'importe quel repas. Mais l'odeur de la fusée au fromage va forcément l'attirer. Ça a marché! Ça sent bon par ici. Un sandwich de l'espace! Quand il s'agit de manger des légumes, les licornes ont besoin de fourchettes spéciales. Forme une pièce comme celle-ci, aux bords arrondis, avec de la pâte Fimo. Place-la sur le manche d'une fourchette. Forme un ananas. Crée une grille dessus en utilisant un cure-dent. Presse de creux pour les yeux avec un outil de modelage. Forme une feuille en pâte Fimo verte. Entaille tout le tour. Et enroule-la. Fixe-la sur l'ananas. Retire l'élément de la fourchette. Réalise une carotte de la même manière. Cuis les pièces en suivant les instructions sur le paquet de pâte Fimo. Dessine un visage avec des peintures acryliques. Place les pièces terminées sur une fourchette. Waouh! Ces décorations sont trop mignonnes! Choisis avec qui tu veux manger. Un adorable ananas ou un bébé carotte. Il ne nous reste déjà plus aucune nourriture. Il n'y a plus rien à manger pour Chef Gonzalez. Ne sois pas triste, on va te donner de jolis papillons. Enduis des pinces à linge en bois de peinture acrylique. Plie du fil de fer fin en forme d'antenne de papillon. Peins-les. Colle-les sur une pince à linge.
fixe des yeux mobiles par-dessus. Pour préparer un goûter en forme de papillon, tu dois attacher un sac de friandises avec ses adorables pinces. Et ton déjeuner a l'air tout de suite plus magique. On a trouvé une nouvelle manière d'utiliser des baguettes. On peut masser un poisson avec. Qu'est-ce qui se passe ici? Ses copines agitées ont besoin d'une distraction. Pourquoi pas des sushis? Coupe des chamallows en deux. Entaille chaque morceau jusqu'au milieu. Mets de la réglisse et des bonbons en gélatine dedans. Forme un rouleau de chamallows et de bonbons. Tranche-le. Mets un poisson en gélatine sur un chamallow. Enroule un bandeau acidulé autour. Place l'ensemble de sushis en bonbons et chamallows sur une planche. Notre plateau de sushis sucré est prêt. Ce sont des rouleaux de maki Rainbow Dragon. Pas mal! Nos expertes en cuisine japonaise adorent la garniture en gélatine. J'ai une pizza de prête pour mes invités multicolores. Oh, c'est tellement démodé! Ce qui est tendance en ce moment, c'est la pizza Mickey Mouse. Découpe une tête de Mickey dans une croûte de pizza déjà faite. Tranche des olives et des tomates. Râpe du fromage. Enduis la croûte de sauce tomate. Saupoudre-la de fromage. Forme le contour du visage de Mickey avec des olives. Couvre la partie externe avec des tranches de salami. Remplis l'intérieur de tomates et de feta. Enfourne la pizza jusqu'à ce que le fromage fonde. Il n'y a plus qu'à ajouter quelques détails avec du ketchup. Bon appétit! C'est quoi ce bruit? Il y a quelque chose qui crie et qui couine. Peut-être que c'est des souris? Ou peut-être que ces bruits proviennent de notre dessert à la fraise. Coupe une fraise en deux. Fais 2 entailles pour les oreilles. Enfonce de gros palets de chocolat blanc dedans. Ajoute une pépite de chocolat noir en guise de nez. Enfonce un cure-dent dans la fraise pour faire une queue. Verse du chocolat blanc fondu sur du papier sulfurisé. Attends qu'il durcisse. Découpe un grand cercle. Fais des trous dedans pour que ça ressemble à une tranche de fromage. Coupe-le en morceaux. Place les souris autour du fromage en chocolat sur une assiette. Coucou les petites souris, vous avez l'air tellement délicieuses. En général, on ne mange pas de souris, mais celles-ci sont beaucoup trop juteuses pour y résister. Tu as aimé nos idées de plats? Alors dis-nous dans tes commentaires quelle recette tu vas préparer à la maison. Et n'oublie pas de lâcher ton like, abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour ne manquer aucune des nouvelles recettes amusantes de Troum Troum.